Monsieur Drouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre d'information sur le bruit à Paris et vous vous apprêtez à donner une conférence ici dans ce cadre magnifique du Musée olympique à Lausanne, invité par La Foncière dans le cadre de ses rencontres 2019 sur le thème de la ville et le bruit. Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases? Alors, le Centre d'information sur le bruit, c'est une association reconnue d'utilité publique et nos missions, c'est principalement d'informer, de sensibiliser à la fois le grand public et les acteurs professionnels, quels qu'ils soient, sur tout ce qui a rapport aux nuisances sonores. Et le bruit en milieu urbain est devenu un enjeu sociétal et environnemental de plus en plus important. Pourquoi cette accélération? N'y avait-il pas de bruit en milieu urbain au Moyen-Âge, par exemple? Aussi, il y a toujours eu du bruit, contrairement aux autres pollutions, comme les pollutions chimiques, de l'air, etc. Le bruit a toujours existé. Le bruit, c'est la vie, on entend les enfants un petit peu derrière nous, donc le bruit, c'est pas que négatif, c'est vraiment, ça représente les activités humaines, mais effectivement, la ville s'est densifiée, les activités humaines se propagent, la mobilité urbaine aussi. Il n'y a pas forcément plus de bruit aujourd'hui qu'avant dans la ville, mais le bruit est quasiment omniprésent, quasi permanent. Et il y a aussi le ressenti des populations qui évoluent. Les gens sont en attente de qualité de vie et donc le bruit devient effectivement un sujet environnemental crucial. Et vous parlez d'enjeu environnemental, justement c'est devenu un enjeu écologique, pouvez-vous en parler un peu plus? On peut dire que le bruit est un enjeu écologique, notamment parce qu'il touche la biodiversité, donc de là l'humain, mais c'est plus, je dirais, un enjeu de développement durable. Donc le développement durable, je vous rappelle, c'est l'équilibre entre l'écologie, mais aussi l'économie et le social. Et le bruit touche effectivement aussi l'économie. Le bruit peut coûter de l'argent, la qualité de l'environnement sonore peut aussi avoir une valeur économique. Et puis c'est un enjeu social parce que le bruit crée des inégalités territoriales et il a également des effets sur la santé qui sont non négligeables. Peut-être, soyons un tout petit peu techniques, comment on définit le bruit en milieu urbain? Alors le bruit, déjà la définition du dictionnaire, c'est un son indésirable. C'est comme ça que les gens l'entendent en général, du moins quand on parle de nuisance sonore. La définition de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, c'est plutôt une sensation de gêne dont les gens pensent qu'il peut avoir un impact sur leur bien-être, sur leur santé. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, le bruit, c'est à trois dimensions principales. Il y a une dimension physique, c'est une onde qui se propage, donc c'est une science de l'ingénieur. Mais c'est aussi une dimension physiologique, c'est dans l'oreille que ça se passe, un mécanisme très compliqué qui fait qu'on l'entend, qu'on n'entend pas bien, qu'on comprend, qu'on trouve ça beau, pas beau, etc. Et puis, il y a une dimension très importante qui devient de plus en plus importante, qui est les dimensions psychologiques, donc qui touche au ressenti. On n'est pas tous égaux devant le bruit. Il y a des bruits qu'on peut apprécier à un moment, que certaines personnes peuvent apprécier, d'autres moins. Ça dépend beaucoup du contexte et du moment en particulier. Alors c'est ma transition parfaite pour ma prochaine question. Quels sont les effets du bruit, qu'ils soient directs ou secondaires? Alors, les effets directs du bruit sont les effets sur l'audition. Ceux-là sont assez bien connus. C'est pour les bruits très forts ou surtout les bruits qui durent très longtemps. Par exemple, les gens qui s'exposent dans le milieu du travail où aujourd'hui, de plus en plus souvent, on voit les gens qui écoutent la musique au baladeur pendant des durées très longues. Donc ça, c'est les effets directs qui peuvent générer des problèmes d'audition, des acouphènes, de l'hyperacousie, etc. Mais il y a aussi, on le sait maintenant, des effets indirects qui touchent notamment au sommeil, qui peuvent avoir donc des effets secondaires assez sérieux, des effets sur l'apprentissage, des effets sur la performance au travail, des effets cardiaques, des effets sur le stress. Alors c'est un petit peu compliqué parce que c'est très imbriqué avec d'autres paramètres environnementaux, mais il y a des effets assez surprenants en fait sur la santé pour les gens qui sont exposés à des bruits, pas forcément des bruits très, très forts, mais des bruits récurrents qui empoisonnent la vie de tous les jours. D'accord. Vous avez du recul puisque le Centre d'information sur le bruit a démarré en 78. Est-ce que l'environnement sonore est-il bien considéré, est-il bien traité par les politiques publiques? On en parle beaucoup en ce moment, mais n'a-t-il pas été très longtemps le parent pauvre?
Oui, on peut dire que le bruit est le parent pauvre, il l'est encore bien souvent parmi les différentes politiques environnementales. Les pouvoirs publics ont du mal à traiter ce sujet qui est compliqué parce qu'il est subjectif, c'est souvent un petit peu une patate chaude comme on dit. On ne sait pas trop quel retour sur investissement on va avoir quand on s'occupe du problème. Je vous interromps, patate chaude entre qui et qui par exemple? Entre quels acteurs? Quand on questionne une collectivité par exemple, une ville, pour savoir qui s'occupe du bruit, en général les gens nous disent c'est pas moi, c'est l'autre, donc c'est le service de l'urbanisme, non c'est le service de la voirie, non c'est plutôt la police municipale, etc. Donc tout le monde pense que c'est un peu l'autre qui s'en occupe, c'est ce que je voulais dire par patate chaude. Mais je voudrais positiver quand même, la prise de conscience évolue, je pense qu'on est au début de quelque chose, notamment dans les pays occidentaux, on va dire, où les politiques s'emparent du sujet, notamment sur les problématiques de bruit des transports. Il y a un plan national en Suisse comme en France. Et puis, il faut aussi dire que les acteurs de la ville commencent à s'emparer du sujet, même s'il y a encore des petites faiblesses, notamment en termes de pédagogique. L'acoustique est une discipline un petit peu compliquée à expliquer, mais les urbanistes, les constructeurs, les acteurs de la ville ont vraiment un rôle à jouer au-delà des politiques. Directement, enfin, un suivi de la question précédente, c'est qu'en est-il pour la Suisse, d'après ce que vous en savez? Alors, je ne suis pas très bien placé pour parler de la Suisse, mais je crois, d'après ce que j'ai lu, quand même, que la Suisse fait plutôt partie des bons élèves, comme les pays scandinaves. La France aussi est pas mal en termes de prise de conscience et d'action concrète de lutte contre le bruit. D'accord. J'ai une dernière question. Vous avez sans doute entendu parler du permis de polluer, qui est un permis accordé à des entreprises en échange d'investissements sur le R&D. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le permis de faire du bruit pourrait devenir une commodité? C'est une excellente question, originale. Je vous avouerai que j'y crois pas trop parce que le bruit est insaisissable. Je vois pas trop comment il est assez local en général. Je vois pas trop comment on pourrait troquer le bruit contre de l'argent ou contre une autre nuisance. Je dirais plutôt qu'il faudrait commencer par appliquer le principe pollueur-payeur, qui est un principe fondamental du droit de l'environnement. Et en acoustique, dans le domaine du bruit, ce principe est rarement appliqué. C'est plus souvent les pollués, donc les gens qui souffrent du bruit, qui sont aussi les payeurs. Donc on est plutôt sur un principe de double peine. Bon, écoutez, Monsieur Drouin, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci. Et nous nous réjouissons de vous écouter tout à l'heure lors de votre présentation. Avec Merci plaisir. beaucoup.